Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui je vais encore déballer un nouveau produit avec vous. Je vais le découvrir en même temps que vous et je vais avoir les bonnes comme les mauvaises surprises. Alors de quoi il s'agit? Tout simplement comme le titre l'indique, il s'agit de la sonnette de chez Ring, la Video Doorbell 3, donc c'est la version 3 comme le chiffre l'indique ici. C'est une nouvelle itération de la sonnette connectée de chez Amazon. Ring, c'est une entreprise qui appartient à Amazon, qui est spécialisée dans la vidéosurveillance et donc les sonnettes connectées, puisqu'elle va vous permettre de vidéo-surveiller l'avant de votre maison ou appartement, si vous voulez l'installer sur la porte ou à côté de la porte de votre appartement. Cette Video Doorbell 3 coûte normalement 200 €. Actuellement, elle coûte 149 € sur Amazon France. Attention, il y a 7 semaines de délai si vous l'achetez aujourd'hui. Moi, je l'ai acheté il y a un peu plus de 3 semaines. Donc, ça fait 3 semaines que j'attends de la découvrir avec vous. Et je l'ai payé beaucoup moins cher parce que tout simplement, j'avais des bons cadeaux chez Amazon qui m'ont permis d'économiser un petit peu, voire beaucoup, puisque je l'ai payé que 51 €. Voilà. Si j'avais pas eu les bons cadeaux, je ne me serais peut-être pas tourné vers ce modèle-là. Pourquoi? Parce que tout simplement la Video Doorbell 2 fait pratiquement la même chose pour 50 € de moins. Elle coûte 99 €. Quelle est la différence avec la version 2? Tout simplement, celle-ci va avoir une détection de mouvement de meilleure qualité et va pouvoir utiliser une connexion Wi-Fi 5 GHz, alors que la version 2, elle, ne peut utiliser que des connexions Wi-Fi de 2,4 GHz. Ça s'arrête là, c'est tout. Seule différence. Elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner sur batterie, et dès que la batterie est vide, eh bien, vous la rechargez et c'est reparti pour un tour. Elle va pouvoir directement vous envoyer des notifications sur votre smartphone dès qu'un mouvement est détecté devant, ou dès que quelqu'un sonne à la porte. Si vous avez un Amazon Echo Show, 5 pouces, 8 pouces, peu importe, vous allez pouvoir visualiser ce que la caméra de la sonnette est en train de filmer directement depuis l'écran de votre Amazon Echo Show. Sinon, il faut passer par votre smartphone. Voilà. On va découvrir le contenu du paquet ensemble. On va regarder un petit peu tout autour quelles sont les principales caractéristiques de la caméra et on va voir si ça vaut la peine. C'est parti pour le déballage. Nous voici un peu plus près du paquet. Donc on voit en façade, bon ça vous l'avez déjà vu, mais on va refaire un petit peu le point. On voit en façade la marque, le modèle, que ça fonctionne à batterie ou avec un câble d'alimentation. Donc ça peut être un avantage si on ne veut pas remplacer la batterie de façon soutenue, même si là, avec la batterie, vous avez plusieurs mois d'autonomie. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai acheté personnellement cette sonnette, parce que je veux pouvoir l'utiliser sur batterie. C'était un argument d'achat pour moi personnellement. Je ne voulais absolument pas utiliser de câble électrique, faire de travaux pour pouvoir amener du courant sur ma sonnette. C'est pour ça que j'ai acheté ce modèle-là, mais vous avez également la possibilité d'utiliser un câble. Surveillance renforcée de votre maison. Bon, parce que tout simplement, elle filme, elle va pouvoir vous envoyer le flux vidéo sur votre smartphone ou sur votre Amazon Echo Show. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Un peu de description. La vidéo, eh bien tout simplement, on est sur du 1080p, donc sur du Full HD. C'est suffisant pour pouvoir voir qui est devant notre porte. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Mais attends, aujourd'hui on a du 4K, comment ça se fait? Une sonnette qui coûte normalement 200 €, filme même pas en 4K. » Bon, elle est supposée fonctionner au départ sur batterie. Donc si elle filmait en 4K, la batterie serait vidée en quelques jours et on perdrait complètement l'intérêt de l'utilisation sans fil. Là, en 1080p, ça nous permet d'avoir une autonomie de plusieurs mois. On peut parler donc avec la personne qui est devant la caméra, donc c'est ici, communication bidirectionnelle. Tout simplement, on va pouvoir l'entendre et lui parler. C'est pour ça qu'on parle de bidirectionnel. Il y a aussi une vision nocturne,
super, si quelqu'un vient sonner à notre porte en pleine nuit. On a aussi une notification en temps réel. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Dès que quelqu'un va passer, dès que la caméra va détecter un mouvement, elle va vous envoyer une notification sur votre smartphone. Bien sûr, on peut le désactiver. On peut régler des zones de détection pour pas avoir de faux positifs. Et on peut aussi paramétrer des heures pendant lesquelles on va recevoir des notifications ou pas. Et la batterie est amovible. Encore heureux, puisque du coup, on va pouvoir recharger une batterie de façon préventive, enfin pour voir venir, et du coup, si on a deux batteries, on enlève celle qui est vide, on met à la place celle qui est chargée, et c'est reparti pour un tour. Là, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? La sécurité de votre domicile commence sur le pas de votre porte. C'est pas faux. Si on voit qui est devant notre porte, ça aide quand même avant qu'il ne soit à l'intérieur. Bon, ça c'est un peu une phrase vite faite. Très bien, c'est compatible avec Alexa. Donc, comme je vous le disais, Ring appartient à Amazon, donc vous allez pouvoir tout simplement... Désolé, je ne sais pas. Ah bah, j'ai réveillé du coup mon assistant qui est à côté. Vous allez pouvoir donc visualiser ça sur les Echo Show et pas sur les Google Home. Voilà, c'est normal, ça appartient à Amazon, ils vont quand même pas se tirer une balle dans le pied. Capture de photos. Donc on peut regarder et sauvegarder les photos, bon ok, même lorsque l'appareil n'est pas connecté à Internet grâce à l'abonnement Ring Protect. Et voilà, ça veut dire tout simplement que par défaut, la caméra enregistre. Si vous avez une coupure Internet, eh bien vous ne pouvez plus visualiser ce que la caméra enregistre, un peu comme les caméras Blink que j'ai déballées avec vous il y a quelques jours. Ça veut tout simplement dire que à chaque fois que la caméra de la sonnette va enregistrer quelque chose, vous allez devoir passer par les serveurs Ring, donc les serveurs Amazon, pour simplifier la chose, afin de pouvoir visualiser le contenu. Si vous n'avez plus Internet, vous ne pouvez pas vous connecter sur les serveurs Amazon, et du coup, vous ne pouvez plus visualiser le contenu. Sauf si vous prenez le fameux abonnement optionnel chez Ring, qui n'est pas donné. Je vous mets les liens en description, comme ça vous pourrez y jeter un coup d'œil. On a du Wi-Fi bi-band, parfait. Donc on va avoir du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. C'est vraiment une des différences avec la version 2, le Wi-Fi 5 GHz, qui va nous permettre d'avoir une rapidité de connexion plus importante qu'avec le 2,4, mais on perd en portée. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment assez proche de sa box pour avoir le 5 GHz de bonne qualité. Enregistrement vidéo, bon, c'est normal, c'est une caméra, elle va donc pouvoir enregistrer les vidéos pour que vous puissiez les visionner après les enregistrements, donc a posteriori, et vous pouvez aussi les partager bien évidemment via email, SMS, tout ce que vous voulez avec vos proches, vos amis, qui vous voulez, la police, pourquoi pas, enfin, je vous le souhaite pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, c'est marqué en anglais. En gros, je vais vous le lire rapidement comme ça en français, enfin vous faire la traduction en temps réel. Donc la mission de Ring est de rendre votre voisinage plus sécurisé, de rendre des produits abordables et des services à nos voisins, qu'ils appellent leurs clients. Ok. Leur mission a commencé avec la toute première version de la Ring Video Doorbell. Ok. La première de son genre, qui vous permettait de voir, entendre et parler à vos visiteurs de n'importe où. Et oui, parce que si quelqu'un sonne à votre porte, que vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez lui répondre à distance et dire je suis pas là. Voilà. Donc, ils ont repris tout ce qu'ils savent faire de mieux, l'ont amélioré et ont créé la dernière évolution avec la Video Doorbell 3. Bon, c'est super, ça c'est du marketing. Maintenant, vous avez encore plus de contrôle pour sécuriser ce qui est important. Il espère avoir de nos nouvelles
concernant toutes les utilisations que nous faisons de la vidéo Doorbell 3 et il espère que cette caméra, cette sonnette, va nous apporter la même sécurité et la même paix de l'esprit, tranquillité d'esprit, à notre maison comme elle l'a faite avec la sienne. Oh, c'est... Bon, vous avez compris, c'est du marketing. Mais voilà, je vous le lis, comme ça vous pouvez voir un petit peu de quoi parle le fondateur de Ring. C'est compatible bien sûr iOS et Android. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, sur le dessus, c'est la marque Ring. Sur le dessous, ce qui est inclus. Ah, ça peut vous intéresser, ce qui est inclus. Alors bien sûr, si vous voulez faire une pause dans la vidéo pour lire un peu plus en détail, faites-le. Sinon, moi je vais passer rapidement sur les différents points abordés ici en dessous de ce paquet. Donc on a la sonnette, heureusement. La batterie rechargeable. Une face nickel ou bronze vénitien. Donc on peut changer l'aspect de la sonnette. Là, c'est une des deux faces et donc il y a une deuxième couleur si cette couleur ne vous convient pas. On va voir ça. La cale d'orientation, le câble de chargement USB, les outils nécessaires ainsi que les vis pour l'installation, un manuel d'utilisation et un autocollant d'avertissement, j'imagine pour dire attention, comme pour les chiens méchants, attention sonnette, Ring qui vous filme. Voilà. On a les dimensions, 128 par 62 par 28 mm. L'angle de vision, 160 degrés, qui est un tout petit peu meilleur que la version 2. Vraiment tout petit peu. Je vous mets l'angle de vision de la version 2 juste ici. Comme ça, vous pourrez comparer. Wi-Fi, comme je vous l'ai dit, 2,4 et 5 GHz. Voilà. Bon, c'est parti. Parfait. Est-ce que ici, on a la même chose? Oui. Voilà, on vient de libérer le paquet. Et on coulisse. Ok. Tout simplement, on soulève. Et voici la bête. Say hello to Ring. Donc dites bonjour à Ring, tout simplement. Ok. Donc là, ça doit être du manuel, du papier, de la paperasse, du pas écolo quoi. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc un manuel d'utilisation avec du français, un petit papier sur la garantie avec du français aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Pareil, précaution d'utilisation, je pense, oui. Ah bah c'est ça, j'avais pas lu. En français aussi. Un petit papier, plan de protection Ring. Donc, c'est ce que je vous disais, vous avez des abonnements qui sont tout à fait optionnels, mais qui vous permettent, d'après Ring, d'être plus tranquille d'esprit. Vous m'étonnez, en payant tous les mois, il faut être plus tranquille d'esprit, sinon ça sert à rien de payer. Donc on a 30 jours gratuits, et après il faut payer si on veut continuer à avoir ce plan de protection. Ok. Les autocollants, ah bah dis donc, il y en a des autocollants là, je vais pouvoir en coller à tous les coins de ma maison. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 autocollants dans autant de langues différentes. Donc allemand, italien, espagnol, bon d'accord. Attention, voilà. Ah, celle-ci, français. Donc une étiquette en français pour dire attention, vous êtes filmé. Bien. Toc. Ça, je le mets de côté. Je fermerai plus tard. Ensuite, la fameuse sonnette. Vous voyez, si je mets une pile, est-ce que j'ai une pile? Oui, j'ai une pile. Ça, c'est une pile standard AA. Donc j'appelle ça les piles normales. D'autres appellent ça les grosses piles. Bon, voilà. Donc une pile standard. À côté, vous voyez la taille de la sonnette qui n'est pas toute petite, hein.
Vous le voyez par rapport à la pile, vous le voyez par rapport à ma main, c'est une sonnette qui est assez imposante, mais c'est normal puisqu'il faut pouvoir caser quelque part toute l'électronique. Donc, le bouton qui permet de tout simplement de faire sonner la sonnette sur votre téléphone ou votre Echo Show. Voilà. Bon, la sonnette, la batterie, qui vient donc se caser alors là-dedans. Ah, il y a de la petite visserie, donc la petite visserie ça doit être pour là, pour pas que les gens puissent enlever la batterie facilement. Et donc ça vient se loger comme ceci. Et vous avez vu, en même temps que moi, je pense, la petite lumière s'allumer. Donc je pense que là, elle attend que je la configure. Patiente un petit peu. Donc j'enlève la batterie pour le moment parce que ça sert à rien que ça clignote pendant plusieurs minutes chez vous. Au bout d'un moment, ça va être chiant pour vous. Alors, hop, la façade. Ça, eh bien, c'est ce qu'on va fixer sur le mur de la maison, le mur devant votre appartement, par exemple. Et ensuite, alors dans quel sens? Ça doit être dans ce sens-là, peut-être. Très bonne question. Oui, ça doit être comme ça. Vous viendrez mettre là la sonnette. Voyez, on a tout ce qu'il faut pour fixer ce support, des chevilles ainsi que de la visserie. Chose hyper importante, du coup moi je découvre en même temps que vous et je réagis à chaud. Si vous avez vu la vidéo sur les Blink Outdoor, donc les caméras de vidéosurveillance de chez Blink, encore une marque qui appartient à Amazon, eh bien eux fournissent les vis mais ne fournissent absolument pas les chevilles. Et ça, je trouvais ça vraiment un peu bête, parce que du coup, c'est à nous de trouver les chevilles qui vont bien avec les vis. Au final, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est que j'ai pris des chevilles qui étaient avec des vis, et j'ai pas du tout utilisé la visserie fournie par Blink, alors que là, vous avez tout qui est fourni. Ça, c'est super cool. Je trouve ça beaucoup plus intelligent que Blink. Ok. Ah bah oui. Ça, c'est un autre support si vous voulez mettre la sonnette à l'horizontale. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La notice de montage du support. Et en lisant ça, je m'aperçois que je vous ai dit une bêtise. Je pensais que c'était pour la mettre à l'horizontale, quoique je pense que ça pose pas de problème en soi. Mais en fait, les deux fixations, la différence en fait entre les deux n'est pas du tout le fait de pouvoir l'installer à l'horizontale ou à la verticale, mais plutôt si le mur est droit ou s'il est légèrement en coin, en biais, vous voyez, pour que la sonnette se retrouve bien en face. Bon, bref, ok, je pense que vous avez compris. Pareil, si vous voulez faire une petite pause, allez-y. Hop, c'est fini la pause. Ok, donc là, on a quoi? Le câble de recharge pour la batterie, qui ici est en micro USB. Donc ça tombe bien, je ne vais pas utiliser ce câble puisque j'en ai plein, et du coup il va rester là-dedans, comme ça, comme pour tous mes autres déballages, il restera pour la personne d'après. Tout neuf, tout beau. Comme ça, de but en blanc. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous avez la batterie, vous avez le câble, vous pouvez la charger, super, youhou, c'est chouette, ok. Sauf que le problème, c'est que quand la batterie sera vide, que je vais l'enlever de ma sonnette, pendant tout le temps où je vais recharger la batterie, je sais pas combien d'heures, et ben là, j'ai plus de sonnette, j'ai plus d'image. Ils auraient dû, je pense, fournir une batterie supplémentaire. Alors oui, peut-être que ça aurait alourdi le coût, mais
je trouve ça un peu dommage de se retrouver sans sonnette, sans rien, pendant le laps de temps où on recharge la batterie. Et je pense que je vais finir par acheter une deuxième batterie justement pour pouvoir le faire. Pour pouvoir recharger une batterie, dès que celle-ci est vide, je change, je recharge, etc., etc. Et les outils. Alors, les outils, comment ça s'ouvre? Ah, c'est orange. Le petit tournevis Ring. Ça, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Je trouve qu'ils ont le sens du détail. Enfin, ils vous offrent absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre installation, à part une seconde batterie. Bon. Vous avez carrément le forêt, un petit niveau qui est fourni aussi, encore des chevilles. Non, mais franchement, c'est les petits câbles là, si vous voulez utiliser votre sonnette, non pas avec une batterie, mais en version câblée. Vraiment, c'est super cool, c'est chouette. Ils vous fournissent absolument tout ce dont vous avez besoin pour l'installation. Sauf bien sûr, la perceuse. Bon, vous ne pouvez pas la caler dans le paquet. Mais sinon, vous voyez, il y en a encore là, il y en a encore. C'est pas fini. Il y a encore un truc qui est un peu planqué. Hop, et voilà. La fameuse couleur alternative. C'est-à-dire que vous pouvez soit l'avoir comme ça en gris, soit... Alors eux ils appellent ça bronze. Ah, effectivement ça a une petite couleur bronze. C'est noir, bronze, bon ok. Je pense que je vais plutôt choisir cette couleur parce que on la remarque pas trop. Là on la remarque je pense. Et de très loin parce que voilà, on dirait un zèbre. Là, plus inaperçu. C'est un avis tout à fait personnel. Voilà, on remet. J'ai tout déballé, oui. Et comme d'habitude, on va faire un petit point rapide, un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Ça fait déjà 19 minutes que je déballe. Donc, dans le paquet, qu'est-ce qu'on a? La sonnette, le plus important. Sonnette Ring Doorbell 3. Une batterie. Câble de recharge. 2 supports, voilà, une seconde coque pour l'habillage, je vais la mettre à côté, de la visserie pour fixer la coque, d'ailleurs vous l'aurez remarqué il y en a deux, en réalité on n'a besoin que d'une seule vis, donc pareil ils ont pensé au fait que vous pourriez éventuellement en perdre une des deux, donc vous en avez une de secours. J'adore, j'aime bien. Je préfère Ring à Blink. Même si les deux appartiennent à Amazon, il faut savoir qu'elles sont quand même indépendantes, entre guillemets. C'est des sociétés qui appartiennent à Amazon, mais qui travaillent avec leurs propres équipes. Et bien là, Ring, contrairement à Blink, ont vraiment pensé à tout. Le petit tournevis, non mais franchement, ils n'étaient pas obligés. C'est vraiment, ils nous fournissent tout. Le forêt avec tous les accessoires, le petit niveau, les chevilles, les vis... pour pouvoir fixer, là encore, les petits autocollants dans presque toutes les langues principales européennes, principales d'Europe occidentale, ok, Europe de l'Ouest, donc tout ce qui est Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, France, voilà. De la documentation, pour pas être complètement paumé. Bon là-dessus, si vous suivez mes vidéos, bon, pourquoi pas, mais il nous aurait donné un lien internet, ça aurait été tout aussi bien et on aurait évité du papier. Bon. Donc de la doc et aussi un peu de doc pour les fixations. Voilà. Franchement, c'est hyper complet. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si ce n'est pas le cas, désolé. Si elle vous a été utile, le pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez déjà cette vidéo Doorbell 3 ou même un modèle précédent, pourquoi pas, ou un modèle différent puisque vous avez dans la gamme Doorbell 6, 7 modèles différents. Donc donnez des informations dessus, peut-être que ça aidera les autres à choisir laquelle leur convient le mieux. Moi je vais la tester rapidement, là je vais l'installer, j'espère que tous les espoirs que je fonde dessus ne seront pas vains, que je vais être content de
cette sonnette, qu'elle va être utile dans ma nouvelle installation domotique que vous voyez un petit peu se construire au fur et à mesure de mes vidéos. Et sinon, je reviens très très vite avec une autre vidéo qui aura peut-être rien à voir. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!